À l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, les réserves de change de la Banque centrale étaient estimées à un peu plus d'1 milliard de dollars. À ce jour, 3 ans plus tard, un record sans précédent a été battu. 3 fois plus, ces mêmes réserves ont bondi de façon fulgurante à 3,5 milliards de dollars. Le ministère des Finances n'a pas fait dans la dentelle, avec plus de recettes engrangées, moins d'évasion fiscale enregistrée. L'État congolais s'est définitivement rangé sur une rampe de lancement afin de remettre l'économie sur les rails. Question: comment traduire ces bénéfices dans le quotidien du Congolais et pourquoi les plus démunis d'entre eux ne les ressentent pas encore? Le 19 mai 2019, le président de la République, devant les gouverneurs de province, avait décliné ses priorités en 20 piliers. L'homme sera au centre des intérêts dans tous les domaines de la vie, recommandait-il. Au gouvernement, il y a eu ce reproche interpellateur lors d'une adresse à la nation devant les 2 chambres réunies en congrès. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. 3 décennies plus tôt, le Congo était plus qu'isolé diplomatiquement, l'économie au plus bas, les droits humains plutôt bafoués, une justice à 2 vitesses décriée, ni plus ni moins. La lutte acharnée contre la corruption et les détournements des deniers publics, tel est le titre de l'ouvrage de 151 pages qui vient d'être publié par M. Justin Kabongo Tunsala, inspecteur général des finances et mérites. Cet ouvrage retrace les péripéties de la lutte contre la corruption déclenchée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dont l'IGF s'emploie à la matérialisation. J'ai peint dans son livre les différentes sources de pratiques. Comment est-ce que les décideurs qui se sont succédés ont saigné les deniers de l'État à partir des institutions qu'ils ont eux-mêmes créées mais qui n'ont pas respecté. Et même pas respecter la loi constitutionnelle, même pas respecter les lois qui régissent la vie des finances publiques. Et pourquoi ne pas se taire? Non, il ne faut pas se taire, il faut dénoncer ceux qui vont à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Préfacé par le professeur Grégoire Bakandeja, ce livre a subi le vernissage de Jules Alingué Tekei, inspecteur général, chef de service de l'inspection générale des finances, qui a salué les mérites de Justin Kabongo Tunsala, inspecteur général des finances et mérites et président de l'Association africaine de la lutte contre la corruption. Je formule le vœu que cet ouvrage, combien riche en informations, soit lu par des millions de Congolais et qu'il puisse contribuer à élargir les cercles de nos compatriotes qui luttent efficacement pour repousser la criminalité financière, le banditisme financier dans notre pays et que nous soyons nombreux à y travailler pour que notre pays aille de l'avant. Va de l'avant, soit lu par des millions de nos compatriotes. Prêt pour le démarrage effectif du programme des 145 territoires en province de l'Ituri. Une confirmation faite par Michel Ramazani, chef d'antenne provinciale du Bureau central des coordinations, désormais installé à Bunia pour la supervision de ces projets. Il a été reçu par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni ce vendredi 22 juillet. Nous venons coordonner et superviser les activités des 145 territoires au niveau des 5 territoires de l'Ituri, au niveau des 4 composantes ou 4 piliers, notamment le développement des infrastructures sociales de base,
la redynamisation des économies rurales et locales, le renforcement de la gouvernance locale, mais aussi le développement d'un système d'information géolocalisé. Il est donc temps pour que la jeunesse citoyenne s'approprie ces projets, affirme Amouli Ramazani. Et nous ne pouvons que demander à la jeunesse de s'approprier de cette opportunité qui vient de tomber dans les milieux et d'adhérer. Et la jeunesse va constituer la main-d'œuvre pour la réalisation de ces différents ouvrages. Notons que le projet de développement des 145 territoires mis en place par les gouvernements centraux pour améliorer les conditions de vie de la population congolaise à partir de la base vient consolider les avancées sécuritaires enregistrées sous l'état de siège en province de l'Ituri. Ici, attachement à l'union, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo, Alanara, Misala Nabino, des prêts. Et à mon rapace, ceux qui battent le gouvernement, dans le dérapage, et salariés. Et à moi, avec Nengai, gouverneur, la réunion a tourné sur le comportement des motards sur la voie publique. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé devant les installations d'Aquasplash. Et puis très souvent, il y a des Wewa, quand il y a un accident qui se produit, ils se font justice, ils n'affichent pas un bon comportement. C'est comme ça qu'il a plu à l'autorité de la ville de remettre les choses à jour. Et nous avons échangé, l'autorité a échangé avec les Wewa pour un peu les sensibiliser, les persuader et demander un changement total de leur comportement. Et on a pris des mesures par rapport à ça parce qu'il y a des causes qui justifient ces comportements. Les Wewa n'ont pas de plaques d'immatriculation, les Wewa ne respectent pas les gens, il y a également le port de casques et donc l'autorité a donné un moratoire de 20 jours, après lesquels aucune moto ne peut circuler dans la ville de Kinshasa sans plaque. Les Wewa et leurs clients doivent porter les casques. Les Wewa sont interdits. On a interdit aux Wewa de suivre les cortèges présidentiels. Les Wewa ne doivent pas se faire justice. Il y a des organes de l'État attitrés pour ce genre de choses. Et puis il y a une délimitation qui a été donnée aux Wewa pour ne pas circuler dans la commune de la Gombe. Autant de mesures que nous avons prises et ce sont mesures qu'on va coller sous forme des arrêtés pour que ce soit officiel.